Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le JT des JT dont voici le sommet. Le parti Force Kori pour un Bénin émergent FCBE a présenté à Cotonou son duo candidat à la présidentielle d'avril 2026, Paul Rumpé et Roch Orouane. Militants et sympathisants étaient nombreux à cette cérémonie d'investiture, au cours de laquelle Paul Rumpé s'est adressé à ses partisans. Les détails dans ce journal. Le mouvement jeunesse Wadaïn a officiellement lancé ses activités à Sé dans le département du Molo. Une séance de concertation avec les populations des communes de la région du sud-ouest a marqué cette première étape. Le compte rendu dans un instant. En sport, week-end riche en football pour les clubs béninois. Espoir FC signe sa première victoire de la saison en Celtics Ligue 1 face à Bani Gansé FC à Savalou, tandis que Coton FC arrache un précieux nul en déplacement contre San Pedro en Coupe de la Confédération CAF. Retour sur les temps forts et réactions d'après-match dans ce journal. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou Bedjoumende, Cotonou Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Rebonsoir, chers fidèles internautes. Le parti de l'opposition, Force Kori pour un Bénin émergent, FCBE, a procédé ce dimanche 19 octobre 2025 à Cotonou à la présentation de son duo candidat Paul Rumpé et Roch Orouane à la présidentielle d'avril 2026. C'était en présence des militants venus de toutes les circonscriptions électorales. Le reporter avec une équipe des AE. Investiture de Paul Rumpé et Judikel Ouanou, duo candidat à l'élection présidentielle de 2026 pour la Force Kori pour un Bénin émergent FCBE. Ils ont été officiellement présentés aux militants des 24 circonscriptions électorales réunies pour l'occasion. Une effervescence inédite, des cris, des animations qui témoignent du quitus du peuple pour le duo candidat. Paul Rumpé, secrétaire exécutif national du parti FCBE, et Judikel Ouanou, journaliste, acteur influent du monde des médias, ont été désignés après des travaux minutieux au sein du parti. Les deux hommes sont consacrés pour porter haut l'étendard du parti à la présidentielle. Vous reconnaîtrez et accepterez d'un instant comme duo de candidats de la FCBE à l'élection présidentielle d'avril 2026, Monsieur camarade Paul Rumpé, ex-maire, ex-ministre de la Culture, actuel secrétaire exécutif national de la Force Kori pour un Bénin émergent. Roch Orouane, gestionnaire de communication,
membres du bureau politique. Vous les aiderez partout où besoin sera. Vous les soutiendrez à travers nos villes et nos campagnes pour que la FCBE arrive effectivement, comme l'avons souhaité, à gagner le pouvoir en 2026. Vous leur apporterez votre soutien indéfectible. Camarades, nous mettons notre confiance en vous et vous rassurons que dans nos villes, dans nos campagnes, la troupe est déjà mobilisée pour vous conduire à la victoire. Ayant pour mission la promotion de la paix, le développement et la bonne gouvernance, le duo du parti FCBE mesure la portée de cette désignation. Déjà, des chantiers sont définis pour une société plus juste et inclusive. Nous voulons un Bénin où chaque citoyen, du nord au sud, de l'est à l'ouest, trouvera les conditions de son épanouissement. Un Bénin où l'école sera un sanctuaire du savoir, du développement des compétences et de la méritocratie. Un Bénin où la jeunesse aura des opportunités et non des frustrations. Un Bénin où la femme, pilier de nos familles et actrice du progrès, sera placée au cœur des décisions publiques. Nous voulons réconcilier les Béninois avec eux-mêmes et avec leur État. Nous voulons restaurer la confiance, réhabiliter la justice et replacer le travail au centre de nos valeurs. Ce projet de société, nous le mènerons avec rigueur, intégrité et patriotisme. Nous faisons ici le serment devant Dieu et les mânes de nos ancêtres, devant l'histoire et devant vous, de servir le Bénin avec loyauté et dévouement si vous nous en confiez la charge. Le duo candidat a reçu le soutien des femmes et des jeunes du parti, ainsi que les autres membres. Par cet acte, la force Kori pour un Bénin émergent FCBE lance les hostilités pour une bataille qui s'annonce intense pour la conquête du pouvoir en 2026. Le mouvement Jeunesse Wadagne a procédé au lancement officiel de ses activités dans la localité de Sé, département du Mono. C'était ce samedi 18 octobre 2025 à la faveur d'une séance de concertation avec les populations des différentes communes de cette région du sud-ouest du Bénin. Une équipe des AE pour le reportage. Les jeunes des différentes communes du département du Mono se sont regroupés ce samedi 18 octobre 2025 dans la localité de Sé. Il s'agit d'une séance de concertation initiée par le mouvement Jeunesse Wadagne qui lance officiellement ses activités dans cette région du sud-ouest du Bénin. La Jeunesse Wadagne travaille pour accompagner ce que les partis politiques font et feront. Nous sommes en synergie d'action avec les partis politiques. Nous sommes tous des responsables au niveau des partis politiques. Nous ne faisons qu'appuyer ce que les partis politiques font. Nous allons au fin fond de nos parents où les partis politiques n'arrivent pas à atteindre. C'est notre rôle. Nous touchons également les indécis qui sont restés pendant 10 ans à ne pas aller au vote. Et à partir d'aujourd'hui, le jeune leader que nous avons invité ici pour nous écouter, c'est juste pour vous galvaniser, c'est juste pour vous confier une mission. À ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez commencer par relayer l'information. Le cercle de réflexion des pionniers, devenu Jeunesse Wadagne, est une fêtière constituée des autres mouvements, des ONG et des associations qui travaillent dans le cadre de l'élection du candidat de la mouvance présidentielle en avril 2026. Aujourd'hui, nous célébrons une fois encore la candidature de Romuald Wadagne. C'est une fierté pour la jeunesse et cette fierté nous incombe tous, tout simplement parce que nous sommes jeunes et nous nous voyons dans un miroir comme Romuald Wadagne. De plus, je tenais à répéter que nous sommes dans le Mono. Et je l'ai dit tantôt, Romuald Wadagne vient du Mono. L'engouement me dépasse et ce que moi je viens de voir sous cette pluie, je ne m'y attendais pas. Et cela prouve que le Mono est prêt et au-delà de nos attentes. Cette rencontre va permettre
de mener des actions en vue d'une mobilisation à la base. On s'est dit qu'il faut rentrer dans une phase de conscientisation, de sensibilisation et de mobilisation de la base. Et pour ça, aujourd'hui, l'ensemble des jeunes, nous sommes concertés, on a défini des stratégies. Et au niveau de chaque commune, chaque jeunesse doit travailler et rencontrer les différents leaders d'opinion, doit rencontrer les différentes catégories d'acteurs au fait d'une mobilisation massive. Et tout le monde a compris le message et on a pris les dispositions. Dès cet instant, au niveau de chaque commune, c'est la mobilisation qui démarre pour que le mois venu, on ait le total pour notre frère Romiada Wadaï. La machine Jeunesse Wadaï 2026 vient ainsi d'être lancée dans le département du Mono. À l'issue de son processus interne, le parti de l'opposition Les Démocrates a désigné tôt ce mardi 14 octobre 2025 l'avocat Renaud Agbodjo et Jude Lodjou comme un duo pour la présidentielle de 2026. Un choix qui déplaît au député Michel Sodino. Ce dernier a saisi le parti par huissier pour récupérer sa fiche de parrainage. Muni d'une décision du tribunal de première instance, la Sénat a annulé sa première fiche, privant ainsi les démocrates d'une partie de leur parrainage. En réaction, le parti a fait une déclaration officielle ce jeudi 16 octobre 2025. Suivez l'honorable Nabibou Worukoubou au micro d'une équipe des AE. Du 24 septembre au 13 octobre 2025, la Commission nationale de candidature pour les élections législatives et présidentielles, mise en place par le parti, a accompli sa mission de proposition d'un duo pour validation par le Conseil national de notre parti. Pendant tout ce temps, il me plaît de rappeler brièvement les grandes séquences de ce travail qui comportent les étapes suivantes. Le lancement de l'avis d'appel à candidature, le recueil et l'enregistrement des dossiers, l'analyse des pièces constitutives des dossiers en termes de qualité et de complétude, l'analyse des critères de désignation des candidats préalablement retenus par la coordination nationale, l'audition de tous les candidats pour apprécier leur vision, par rapport principalement à la gouvernance de notre pays à partir des élections présidentielles de 2026, mais aussi par rapport à la fonction présidentielle à laquelle chaque candidat aspire. Nous avons passé au peigne fin les dossiers à travers toutes ces étapes. Nous sommes parvenus à faire le classement de tous les candidats. Il importe donc de rappeler que la commission a reçu et étudié 34 dossiers au total. Et tous ces 34 dossiers ont abouti au classement des 34 candidats, par ordre donc de mérite. Après avoir soumis les résultats de nos travaux au Conseil national qui s'est tenu depuis hier, les résultats auxquels nous sommes parvenus sont: candidat président du Parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle de 2026, Maître Agbodjo Renaud. Vice-président, candidat du Parti LD pour l'élection présidentielle de 2026,
M. Lodjou Bonaventure Jude. Tout au long de ce Conseil national, dans le quartier de Fifayi où nous nous trouvons, les populations sont venues nombreuses pour nous encourager, pour encourager leur parti. Qu'elles veulent la fumée blanche. Et nous voici, la fumée blanche est sortie de nos bureaux. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le peuple béninois qui a toujours accompagné notre parti et d'ailleurs son propre parti, pour remercier toutes les personnes de bonne volonté dans le travail dans lequel nous nous sommes engagés pour libérer notre pays, pour la restauration de notre démocratie, pour remettre de l'ordre dans le pays, dans les affaires de l'État. Sans oublier le capital humain, nos camarades en prison et en exil. Je voudrais, pour terminer, remercier les responsables du parti, à commencer par son président, Dr Thomas Boni Yahi, pour son leadership qui nous a permis de mener à bout le processus démocratique de désignation de nos candidats. Et bien sûr, tous les responsables à divers niveaux de notre parti, tous nos militants. Merci à vous, la presse, de venir nous accompagner aujourd'hui pour faire monter encore plus haut la fumée blanche qui est sortie des bureaux du Parti Les Démocrates ce jour. La prochaine étape, c'est le dépôt dans les prochaines heures de la candidature donc, du parti à l'élection présidentielle de 2026. Cette candidature qui sera déposée à la Sénat. Je vous remercie. Ce mardi, les candidats à la présidentielle ont poursuivi le dépôt de leur dossier à la Commission électorale nationale autonome. À l'issue de sa démarche, suivait la déclaration du candidat Renaud Agbodio du Parti Les Démocrates, venu déposer officiellement sa candidature. Il est au micro d'une équipe des AE. À l'entame de mon propos, je tiens, en mon nom et au nom de l'honorable Lodjou, avec qui je forme le duo candidat du Parti Les Démocrates, saluer tout le peuple béninois, saluer la jeunesse béninoise pour sa forte mobilisation, saluer sa patience et leur présenter nos excuses parce que nous avons appris que depuis 15 heures, la population béninoise, toute tendance confondue, s'est massée aux abords de la Commission électorale nationale autonome à attendre notre arrivée. Nous avons eu du mal à nous frayer un passage pour accéder à l'entrée de la Sénat. Ceci témoigne donc de l'immensité, de l'ampleur, du degré de l'attente de la population tout entière. Ceci témoigne donc de l'intérêt porté à ce processus auquel le Parti du peuple participe. Nous vous remercions pour votre accompagnement sans faille au quotidien. Mais je voudrais profiter de cette tribune pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens. Les rassurer de ce que ce processus engagé et cette étape, à l'issue de cette étape, du dépôt du dossier du duo candidat du Parti Les Démocrates, je tiens à rassurer toute la population béninoise qu'elle ne sera pas déçue.
Applaudissez. Elle ne sera pas déçue. Dans quelques mois, nous pouvons également vous rassurer que le peuple béninois va retrouver ses libertés. Applaudissez. Dans quelques mois, nous pouvons vous rassurer que sur la terre de Béhanzin, sur la terre de Kaba, sur la terre de nos aïeux, nous allons retrouver notre vivre ensemble. Nous allons retrouver cette ferveur électorale qui consacre toute forme d'élection. Et par voie de conséquence, nous allons réconcilier le peuple béninois avec lui-même. Acclamez. Je voudrais donc saluer votre mobilisation générale, vous inviter à la vigilance, vous inviter au calme, vous inviter également à la mobilisation générale. Parce que la révolution électorale dans les urnes aura bel et bien lieu. Je voudrais vous prier de prier pour le Bénin, de prier pour le Bénin, de prier pour toutes les composantes de notre nation, afin que la paix et rien que la paix soit préservée. Et pour que la paix soit préservée, il faut bannir toute forme de procédé d'exclusion. Il faut bannir toute forme de procédé qui vise à éviter la compétition. Merci, Président. Vous êtes témoin de ce que depuis quelques mois, depuis que le processus électoral a été lancé, le Parti des démocrates subit des assauts répétés qui visent à l'exclure de l'élection présidentielle d'avril 2026. Mais je vous le redis, je vous rassure, le Parti les démocrates ne va pas décevoir les Béninois et les Béninoises. Le Parti les démocrates participera à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Applaudissez. Merci pour tout ce discours comme un air de campagne avant l'heure. Est-ce que les parrainages, la question qui brûle, est-ce que les parrainages étaient au complet? Vous savez, si vous m'aviez bien suivi, je crois que vous m'avez bien suivi, j'ai répondu à votre question. Vous m'avez entendu dire, je vous ai dit que le Parti les démocrates ne va pas décevoir les Béninois. Le Parti les démocrates participera à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Est-ce que l'on peut participer à une élection sans... Ce samedi 18 octobre, les membres de l'association Jeunes Patriotes Debout, venus des 12 départements du Bénin, se sont réunis à Cotonou pour sa sortie officielle. C'était lors d'une cérémonie au cours de laquelle les objectifs et plans d'action ont été présentés. Une équipe des AE y était. Elle nous fait le point. Le samedi 18 octobre 2025 sera inscrit dans les mémoires de l'association Jeunes Patriotes Debout comme étant une date clé. Aujourd'hui marque la sortie officielle d'un creuset qui se veut apolitique et faisant la promotion d'un environnement favorisant l'épanouissement des jeunes. Notre mission est de rassembler, former et engager les jeunes autour des projets porteurs de transformation personnelle et collective. Nos actions s'articulent autour d'eux. Formation, développement personnel et leadership, ateliers de compétences vocationnelles, ateliers culturels, sociaux et sportifs, initiatives de solidarité et de cohésion nationale.
Cotonou accueille ici les responsables et membres JPD venus des 12 départements du Bénin. Occasion pour eux de réitérer leur engagement à la vision de l'association. Jeunes patriotes, levez la tête, qu'il n'y ait plus de place pour la résignation. Nous sommes la force, l'intelligence et la pression de cette nation. Ne laissons personne nous faire croire que nous sommes trop jeunes pour changer le monde. Le Bénin a besoin de vous. Il a besoin de votre énergie, de votre passion, de votre engagement. Les jeunes patriotes debout prévoient déjà de nombreuses actions dans le cadre de la concrétisation de leur vision. Entre autres, la rencontre avec les membres des différentes communes. La formation en produits cosmétiques, la fabrication du savon, Palmida, la fabrication de shampoing, la fabrication de balsam, la fabrication du savon de toilette et du savon de liquide. Cette cérémonie de sortie officielle a également été le lieu pour les invités de féliciter les responsables et membres pour leur engagement et leur mobilisation. La vie associative aujourd'hui en Afrique et particulièrement au Bénin, ce n'est pas une vie facile. Pour faire le militantisme, ce n'est pas facile aujourd'hui parce que, compte tenu de tout ce que nous voyons, nous les jeunes, souvent nous sommes pressés à trouver notre intérêt. Et quand je vois déjà cette mobilisation, donc je voudrais vous dire félicitations. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines semaines, pendant lesquelles se tiendront les rencontres des membres du bureau de l'association au plan national avec les membres dans les 77 communes du Bénin. Ce sera à la faveur d'une tournée nationale. Le jeudi 7 octobre 2025, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbaounou Vlavonou, a reçu au palais des gouverneurs les représentants des confessions religieuses et ceux du Parlement des jeunes. Objectif, renforcer la cohésion nationale et promouvoir la paix à l'approche des élections de 2026. Nos confrères de la télévision Hémicycle pour les détails. Nous avons été reçus par la deuxième personnalité du Bénin, son Excellence le Président de l'Assemblée nationale, ce matin, où nous sommes venus lui apporter les actes du séminaire que nous avons organisé du 2 au 4 septembre dernier. Il nous a écoutés. Nous avons fait part au président du communiqué final, qui a été un acte fort, qui a été vulgarisé par la presse. Et dans ce communiqué final, nous, les confessions religieuses, nous avions décidé d'organiser 3 jours de prière et de jeûne sur toute l'étendue du territoire national en décembre et en janvier pour que nous puissions vivre des élections paisibles au Bénin. Nous avions demandé que le président de l'Assemblée puisse assister le cas de consultation, le comité de suivi, parce que nous avons une tournée à faire dans tous les 12 départements de notre pays pour aller apporter le message de paix à nos fidèles, à tous les leaders de nos différentes confessions religieuses pour que la fête soit belle en 2026. Nous avions dans notre communiqué final retenu qu'il y ait une journée pour que l'ancien chef de l'État et le président Patrice Talon puissent se voir pour échanger des vœux de paix, de réconciliation. Et ça va donner un boom pour les élections qui s'annoncent en 2026. Nous avions recommandé qu'après les élections, au vu de tout ce qui pourrait advenir après les élections, qu'il y ait un dialogue national de paix et de réconciliation pour le peuple béninois. Parce que c'était le vœu de certains partis politiques. Et même l'Église catholique a œuvré pour ça. Mais nous pensons qu'au-delà des élections, nous pensons que ces assises sont nécessaires pour que nous puissions repenser l'avenir de notre démocratie, l'avenir du Bénin. Nous avions été écoutés par la deuxième personnalité du Bénin
Et nous sommes satisfaits de cette audience. Nous pensons que c'est le départ pour la mise en œuvre de nos recommandations et résolutions que nous avons prises au cours de ce séminaire. Nous disons que toutes les confessions religieuses sont représentées au sein de ce comité national de suivi. Et nous avons mis en place, et nous allons les installer très bientôt, des comités au niveau de tous les départements. Et dans ces comités départementaux, il y a toutes les confessions religieuses représentées. Et nous nous préparons à descendre sur le terrain dès le 17 novembre pour faire cette tournée dans tous les départements. Je suis fier du président de l'Assemblée. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication a rendu public le calendrier de ces activités préparatoires pour les élections législatives et communales de 2026. Entre formation, sensibilisation et désignation de nouveaux correspondants régionaux, la HAC entend garantir une couverture médiatique responsable et équilibrée du processus électoral. Suivons ensemble le reportage. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC s'active pour les élections générales de 2026. Elle a rendu public ce mercredi 15 octobre le chronogramme des activités prévues dans le cadre des élections couplées législatives et communales. Ce programme couvrant la période allant de mai 2025 à janvier 2026 compte au total 51 activités. 15 d'entre elles ont été déjà exécutées et 36 restent à réaliser d'ici janvier 2026. Ne pas relayer des éléments de campagne. Vous avez lu ça tout à l'heure. Ça fait partie des interdictions. En fait, aucune RAC ne l'a inventé. C'est repris toujours du code électoral. Code électoral des politiciens, code électoral qui n'est pas réaliste sur ce point. Parce que, en pleine période électorale, comment ne pas relayer des éléments de campagne? Mais les RAC respectent la loi. C'est écrit dans la loi. Aucune RAC n'a jamais sanctionné parce qu'on sait que les politiciens, ils ont écrit ça sans réfléchir. Et ça, c'est pour qu'eux-mêmes violent ça violemment, comme dirait l'autre. Et ils le font tous les jours. Est-ce que le fait de dire, voici mon candidat, voici le duo choisi, le meilleur choix, n'est-ce pas déjà un élément de campagne? Quelle est la faute d'un journal d'avoir relayé ça? C'est vous dire que nous n'avons pas fait les lois, nous les reprenons dans nos décisions, mais nous avons de la jugeote comme vous. Vous rappelez encore une fois que ce n'est pas pour empêcher la campagne, c'est-à-dire de respecter la déontologie. Avec ce chronogramme, la RAC réaffirme sa volonté et sa détermination à assumer sa mission de veille pour un traitement éthique et responsable de l'information garantissant une presse libre, professionnelle et responsable tout au long du processus électoral. Rappelons aux divers animateurs, créateurs de groupe WhatsApp qu'ils sont comme des directeurs de publication. Et ce n'est aucune invention de dire qu'ils seront responsables de ce qui sera mis sur leur forum. Et ceux qui relaient aussi, parce qu'il y a des 10 médias qui sont à l'étranger, qui se permettent, ce n'est pas du journalisme, mais bon, ils disent tout ce qu'on ne peut pas dire. Ceux qui vont les relayer, je le répète, certains vont perdre leur numéro, perdre leur connexion, parce que même les grands pays qui ont inventé Internet et tout, quand il s'agit de se protéger, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils le font. Nous protégerons alors notre pays, nous protégerons notre démocratie par tous les moyens. Mais je tiens à redire, le but de la RAC, ce n'est pas de restreindre la liberté, surtout en cette période de fête. Il y a un conseiller ici qui a toujours dit que la période électorale, c'est la période des vendanges. N'ayez pas de complexe. Vendanger. Vendanger. Mais en respectant la nature et les lois.
Parmi les activités à venir, on note la formation des animateurs et promoteurs des médias en ligne, un séminaire de formation des animateurs des émissions interactives, ainsi que la vulgarisation de la décision de pré-campagne dans les circonscriptions électorales. La HAC a également procédé ce mercredi 15 octobre à la signature d'une convention avec 7 médias audiovisuels, dont Canal 3 Bénin, E-Télé, Télévision Carrefour, Océan FM et Radio Ilema. Cette initiative vise à renforcer la collaboration entre l'institution et les organes de presse en vue d'une couverture médiatique transparente et équitable des élections générales de 2026. Suivons à nouveau. 7 organes de presse ont renouvelé ce mercredi 15 octobre leur convention avec la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre l'institution et les acteurs du paysage audiovisuel à l'approche des élections générales de 2026. Dans son intervention, le président de la RAC a salué l'engagement et la résilience des promoteurs des médias, soulignant que cette initiative vise à promouvoir la transparence, l'équité et le respect de la déontologie journalistique dans le traitement de l'information. Je voudrais donc vous féliciter, mesdames et messieurs les promoteurs, pour avoir respecté la loi. Même si c'est un devoir, on ne réussit pas toujours à faire tous ces devoirs. Vous vous êtes battus, vous vous êtes sacrifiés pour faire ce devoir, pour être à jour. Au nom des médias signataires, Agapit Napoléon Maforican a exprimé la satisfaction des bénéficiaires et réaffirmé leur volonté de poursuivre leur activité dans le respect des textes régissant le secteur audiovisuel. Moi, l'ancien régulateur, j'ai toujours peur quand ça vient de la RAC. Pas parce qu'on a envie de violer ou bien parce que nous sommes des récalcitrants. C'est vrai que c'est contraignant. C'est très contraignant. On ne va pas dire d'assouplir. Mais je voudrais invoquer l'indulgence et surtout le contact permanent. Le contact permanent. Des rencontres groupées peut-être où on échange à bâton rompu. Pourquoi pas des modèles du type cocktail, trimestriel ou semestriel, où chaque pays, mais là, on invite officiellement, avec un certain nombre de cadres plus conviviaux d'échanges pour que nous puissions bâtir le nouvel ordre de l'audiovisuel ensemble. Et que les radios privées aussi trouvent leur place sur la TNT, pourquoi pas. Tout ça, c'est des investissements. Mais à force d'échanges, on pourrait trouver les solutions. À l'issue de la cérémonie de signature de convention, le président Loko a salué le mérite des promoteurs des chaînes de télévision qui continuent d'animer la télévision numérique terrestre. Vous avez du mérite de continuer à animer notre TNT. L'État a mis plus de 30 milliards. Au-delà du problème des décodeurs qui ne sont pas disponibles. Et quand bien même nous avons travaillé ici à la RAC pour que ce soit disponible, il y a des lenteurs administratives au ministère qui bloquent ça. Mais l'État ne peut pas avoir mis tant de milliards pour que nous ayons aujourd'hui ce que nous avons comme TNT. Il y en a qui sont là-dessus, l'État a dépensé des milliards pour aller chercher le signal. Le signal n'existe même plus. Ou bien c'est de la musique à tout le temps. Ils n'ont pas de programme. Ce n'est pas peut-être leur faute, mais c'est un sabotage conscient ou inconscient de la TNT. C'est pour souligner encore votre mérite. Vous qui, malgré tout ce que vous dépensez, continuez surtout d'animer, d'avoir un programme sur la TNT. Nous ne laisserons pas en déperdition cet investissement massif de notre État. C'est pour ça que nous allons faire le ménage sur la TNT très bientôt. Les promoteurs ont salué la démarche de la RAC, perçue comme un signe de confiance et de consolidation de la coopération institutionnelle. Du 13 au 14 octobre 2025, une soixantaine de journalistes béninois ont participé à Cotonou à une formation sur l'intégrité de l'information. Initiée par la commission de la CEDEAO avec l'appui de la GIZ et de la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, cette session vise à outiller les professionnels des médias contre les fake news et à promouvoir une information fiable, gage de stabilité démocratique. Le reporter avec les journalistes de Bénin TV. Ils sont venus de divers horizons médiatiques du Bénin pour relever le défi de taille, défendre l'intégrité de l'information dans un contexte sous-régional
de plus en plus complexes. Il s'agit avant tout de réaffirmer notre rôle de sentinelle de la démocratie et de la paix. Car, je ne vous apprends rien, un journaliste bien formé, bien informé et éthiquement engagé est un pilier de la stabilité et du développement durable de nos sociétés. Je voudrais, au nom du président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Dr Omar Aliou Touré, remercier infiniment tous les participants ici présents et ainsi que les acteurs qui contribuent à cette formation dans leur objectif fondamental qui est de nous protéger contre la désinformation. Notre objectif est de parcourir les 12 États membres de la CEDEAO et d'être en contact, établir le contact, faciliter le relationnel avec les médias de nos États membres afin de leur donner cette formation qui leur permettra d'identifier les bonnes informations qui sont véhiculées, mais également afin de mettre en place un relationnel direct entre les médias de nos États membres et la CEDEAO, afin que, après notre passage, on puisse avoir un canal de communication, que les journalistes de nos États membres ne puissent pas faire des détours avant d'avoir des informations sur la CEDEAO. Dans une région où les fake news peuvent attiser les tensions, cette initiative vise à faire des journalistes des remparts contre la manipulation. Ils partiront de cet atelier nantis d'outils concrets pour affronter les défis de leur métier. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 15 octobre 2025 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions importantes ont été prises, notamment la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la prévention et la prise en charge du VIH-Sida, ainsi que la création de la Commission nationale de réforme du droit. Suivons à présent le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Koumbedi, pour plus de précisions. En point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant prévention, prise en charge et élimination des infections au VIH et au sida en République du Bénin. Après plusieurs décennies de lutte contre la pandémie, il est question pour les États de réexaminer leur législation et le régime pénitentiaire qui en découle, en les reformulant de manière à rendre compatibles les contextes épidémiologiques tels qu'ils se manifestent localement et les obligations internationales auxquelles il faut se conformer, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Le présent texte élaboré à cette fin, une fois voté, permettra de réaffirmer l'engagement du Bénin en matière de prévention et de prise en charge, garantir un accès équitable aux soins, traitements et services de soutien, réduire la stigmatisation et les discriminations persistantes à l'encontre des personnes vivant avec le VIH, renforcer le cadre normatif autour de la protection des droits des patients, y compris la confidentialité, le consentement éclairé et la non-discrimination. Assurer une prise en charge globale et intégrée en lien avec les politiques de santé, d'éducation, de genre et de protection sociale. Le ministre de la Santé, en collaboration avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, en assurera la présentation et la discussion devant la représentation nationale. En point 2, création de la Commission nationale de réforme du droit. Dans la configuration actuelle des organes existants, le droit positif ne fait l'objet d'aucune étude de perspective législative de nature à en identifier les faiblesses, les besoins, afin de rechercher les solutions dont l'examen devrait être soumis avec plus de pertinence aux organes compétents. La mise en place d'un organe central devant exercer la veille sur les politiques législatives et capitaliser les expériences s'avère donc pertinente dans le but de remédier aux insuffisances relevées. La création de la commission résulte en outre de la multiplicité des dispositifs d'assistance et de conseil aux structures dédiées qui n'offrent sur la durée ni l'efficacité ni la cohérence globale attendue. La dite commission aura entre autres attribution de conduire, pour le compte de l'État, des études de législation appliquée et prospective en toute matière. De même, elle assurera à titre permanent le conseil aux institutions publiques en matière législative et réglementaire,
puis donnera les impulsions nécessaires à l'évolution de la loi ou du règlement. Par ailleurs, son champ de compétences intègre l'assistance au gouvernement en ce qui concerne la définition des politiques publiques, la conception, l'élaboration, l'application ainsi que la diffusion des règles de droit communautaire. Elle comprend en son sein un comité permanent et un comité d'experts associés chargés de conduire cette mission. Dans le registre des communications, les membres du gouvernement ont décidé de la réhabilitation du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, sans occulter le recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs de l'enseignement du second degré au titre de l'année 2025. Suivons à nouveau Wilfried Léandre Mbedi. En point 1, réhabilitation du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les travaux à engager visent à mettre aux normes ce stade afin qu'il offre les meilleures commodités aux sportifs, en particulier les jeunes, pour la pratique de leur discipline sportive dans un cadre approprié, toutes choses concourant à les aguerrir aux compétitions internationales. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec des cabinets réputés en matière de maîtrise d'œuvre complète, d'études d'impact environnemental et social, et faisant leurs preuves sur divers chantiers du programme d'action du gouvernement déjà réalisés ou en cours de réalisation. Le ministre des Sports et le ministre chargé du cadre de vie prendront toutes les mesures pour le suivi des travaux à engager. En point 2, recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs de l'enseignement du second degré au titre de l'année 2025. Au terme du programme d'action du gouvernement 2021-2026, le renforcement des ressources humaines d'encadrement a été identifié comme un levier stratégique pour asseoir un système structuré d'assurance qualité pédagogique. Dans ce cadre, il convient d'étoffer les effectifs existants de conseillers pédagogiques et d'inspecteurs en tenant compte des départs imminents à la retraite. Les présents recrutements sont donc autorisés à cette fin et les lauréats suivront respectivement des formations de 12 et 24 mois. Ceci favorisera la disponibilité du personnel qualifié pour assurer un contrôle continu de la performance des enseignements. Il en va de même du soutien à la mise en œuvre des réformes curriculaires et des outils d'évaluation standardisés, puis de la promotion d'un accompagnement individualisé pour une amélioration durable des résultats scolaires. À l'occasion du 10e anniversaire du décès du général Mathieu Kérékou, plusieurs personnalités et citoyens ont rendu hommage à l'ancien chef d'État. Des cérémonies et moments de recueillement ont marqué cette journée, rappelant l'héritage politique et historique de celui qui a marqué l'histoire du Bénin. Les précisions avec les journalistes de Bénin TV. Symbole fort de l'histoire nationale, le nom de Mathieu Kérékou continue de marquer les esprits et d'inspirer les nouvelles générations. Il faut dire que le général Mathieu Kérékou est quelqu'un qui a incarné l'unité nationale, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Beaucoup de Béninois gardent de lui un homme de paix. Il est le pilier de la démocratie et de l'alternance. C'est cet homme-là qui, après sa défaite, a pacifiquement laissé le pouvoir en 1991. C'est également cet homme-là qui a quitté pacifiquement le pouvoir en 2006, tout en respectant la Constitution. De l'ère du PRPB, parti de la Révolution populaire du Bénin à la Conférence nationale de 1990, son parcours incarne le patriotisme et le sens du service que plusieurs jeunes revendiquent aujourd'hui. Nous avons en mémoire la Conférence nationale où, malgré qu'il avait toutes les cartes en main, il a écouté les Béninois. Il a écouté toutes les sensibilités et il a pris conscience de la réalité de l'heure. Si on analyse bien les deux mandats démocratiques du président et général Mathieu Kérékou, il met toujours l'intérêt général au-dessus de tout. C'est très capital et en tant que sénateur, je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse garder de lui. Bien que disparu, l'héritage social et politique de l'ancien chef d'État demeure vivant. Son influence continue de guider les jeunes acteurs de la scène politique béninoise. La ministre conseillère Mariam Diaouga-Saka a mené du 9 au 13 octobre 2025 une tournée d'activités au sein de la communauté Peul. Objectif, promouvoir l'accès aux ressources financières
encourager l'autonomie des femmes et sensibiliser la jeunesse à l'insertion professionnelle. Une action soutenue par la FNM et l'ANIP qui illustre l'engagement du gouvernement pour une inclusion sociale et économique durable. Les précisions au micro des journalistes de la télévision nationale. À l'heure des évasions fiscales et où les entreprises jettent leur dévolu sur des paradis fiscaux, quelles sont les mesures à prendre pour préserver les ressources fiscales de ce cycle infernal? C'est la question au cœur de ce colloque scientifique international qui se tient à Cotonou. Il porte sur la territorialité et la déterritorialité de l'impôt et ses effets sur l'économie nationale. C'est un phénomène qui rend de plus en plus difficile l'ancrage géographique de la matière imposable. En revanche, la déterritorialité, comme une réponse à cette aterritorialité de l'impôt, nous pousse à repenser l'attribution des droits d'imposition et à dissocier l'imposition d'un territoire national précis. Au-delà de son caractère technique, ce sujet constitue un véritable enjeu de justice fiscale, de souveraineté économique et de financement du développement de nos États. Le Bénin va s'inspirer des réflexions et conclusions issues de ce colloque pour trouver les mécanismes indiqués pour une bonne mobilisation des ressources fiscales. Où les bases d'imposition traditionnelles s'érodent progressivement, la mobilisation des recettes fiscales reste et demeure donc un enjeu capital pour nos États qui ont besoin de ressources financières internes pour se développer. D'où la nécessité d'assurer une juste imposition des bénéfices transfrontaliers afin de garantir le financement de notre développement socio-économique. En dehors de la mobilisation des recettes, nous devons absolument travailler à rétablir l'équité fiscale, non seulement entre les entreprises traditionnelles et les multinationales opérant sans présence physique, mais aussi entre les citoyens ordinaires et ceux qui utilisent des schémas de fraude. Universitaires et experts du monde des finances repartent de ce colloque avec des suggestions qui vont permettre au pays de relever les défis d'une gouvernance fiscale transparente. La question de la territorialité de l'impôt était au cœur d'un colloque scientifique international tenu à Cotonou du 14 au 15 octobre 2025. Chercheurs, diplomates et spécialistes des finances publiques venus du Bénin, d'Afrique et d'ailleurs ont échangé sur les défis qu'impose la mondialisation et la digitalisation à la fiscalité traditionnelle. Reportage avec les confrères de Bénin TV. C'est une communauté peul de Fobouré mobilisée en masse qui accueille la ministre conseillère aux affaires sociales face à des participants nombreux, débordant dehors et en langue fulfudée. Mariam Djaouga évoque des sujets concrets, notamment l'amélioration du quotidien et les opportunités d'autonomisation économique pour les plus vulnérables. Aujourd'hui, j'ai passé un message très fort à l'endroit des femmes de cette communauté, des femmes peules. Au-delà du rôle primordial de la femme dans notre société, elles mènent des activités génératrices de revenus, mais elles n'ont pas l'information que l'État est à leur côté à travers bien sûr le microcrédit à la FIA. Et pour avoir accès aux différents financements de l'État et aux droits de vote, la ministre conseillère a sollicité les agents de l'ANIP pour enrôler les retardataires. La particularité ici, c'est que je me suis fait accompagner par l'équipe du Fonds national de la microfinance et également de l'équipe technique de l'ANIP. Les participants très réceptifs ont exprimé leur gratitude à Mariam Djaouga et toujours à l'écoute. Sa présence ici nous a éclairé sur les microcrédits à la FIA. Désormais, beaucoup de personnes auront la chance de reprendre leurs cartes. Ceux qui n'avaient pas aussi vont faire. La ministre conseillère aux affaires sociales poursuit sa tournée de sensibilisation et d'éducation dans d'autres communes du Borgou pour renforcer l'impact social des actions du gouvernement sur le terrain. Dans
le cadre de la 6e édition du mois du consommant local, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouman, a procédé au lancement officiel du marché d'exposition-vente des produits locaux à Cotonou. Cette initiative, soutenue par plusieurs partenaires, vise à promouvoir le patriotisme économique et à encourager la consommation du Made in Bénin. Suivons ensemble les détails. Depuis le 2 octobre, le Bénin vit au rythme du consommant local, un mois dédié à la valorisation des produits et du savoir-faire national. C'est ce mercredi 15 octobre qui consacre le lancement officiel du marché national d'exposition-vente des produits locaux. Véritable vitrine du patrimoine économique local, ce marché met en avant la créativité et l'ingéniosité des producteurs, artisans et entrepreneurs béninois. La cérémonie d'ouverture a connu la participation non seulement des cadres de l'administration, mais aussi du soutien des partenaires techniques financiers. Le partenariat s'inscrit dans la durée car nous croyons fermement que la promotion du local est à la fois un acte économique, nutritionnel et patriotique. Je voudrais ici saluer les efforts constants du gouvernement du Bénin et de ses partenaires pour valoriser nos richesses agricoles, artisanales et culinaires. Cette initiative va au-delà d'une célébration. Elle constitue une véritable stratégie de développement économique, social et nutritionnel. La Suisse accompagne la transformation de l'économie béninoise vers une économie plus productive et créatrice de valeur ajoutée. Elle met l'accent sur le secteur agricole et la promotion de l'entrepreneuriat, la création d'emplois et de revenus pour les populations, en particulier pour les jeunes et les femmes. Ce marché national d'exposition met en exergue plusieurs secteurs stratégiques de l'économie béninoise, entre autres l'agro-industrie, la mode, les cosmétiques. Pour la ministre en charge de l'industrie et du commerce, cet espace revêt une importance particulière. Ce rendez-vous annuel n'est pas un seul marché d'exposition. C'est vraiment une vitrine de notre savoir-faire. Un espace où s'expriment le talent, la créativité, l'ingéniosité de nos producteurs, nos artisans et nos entrepreneurs. Je parle d'entrepreneurs parce que c'est vraiment les entrepreneurs qui créent. La transformation, oui, mais c'est à partir d'une créativité. En 6 ans, cette initiative est devenue un véritable mouvement national. Un cri du cœur pour la fierté du Made in Bénin. Une invitation à redéfinir nos habitudes de consommation autour de nos propres richesses. La consommation locale n'est pas une mode et ce n'est pas une mode. C'est une nécessité économique et stratégique. C'est un monde où les économies s'interconnectent. Le Bénin choisit la voie de la résilience. Produire ce que nous consommons, transformer ce que nous produisons et consommer ce que nous transformons. Derrière chaque produit local, il y a une histoire. Celle d'une femme qui transforme, de jeunes qui innovent, d'un producteur qui persévère. Consommer local, c'est donc soutenir l'emploi, stimuler la production nationale, réduire notre dépendance aux importations et préserver nos devises. C'est un acte de patriotisme économique. Cette vision s'inscrit dans la droite ligne de la politique courageuse et lucide conduite par le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, qui nous rappelle, je cite, « Le développement ne se décrète pas, il se construit pas à pas
à partir de nos propres forces. Une visite guidée des stands, l'acte final de cette cérémonie de lancement de la grande foire expo du local de cette 6e édition du mois du consommé local qui prendra fin le 31 octobre 2025. En sport, Espoir FC et Bani Gansé FC se sont affrontés ce samedi 18 octobre 2025 lors de la 4e journée de la Celtics Ligue 1 sur le stade municipal de Savalou. Les hommes du coach Zul Lopez ont remporté leur premier match de la saison après 3 défaites consécutives. Suivez l'impression des deux coachs après le match au micro de Abel Odio. Amertume. Ça fait 3 défaites déjà que nous comptons pour ce début de saison. Et donc, ce n'est jamais bien de perdre autant en début de saison. Donc, c'est un sentiment d'amertume et de regret. Moi, je crois que c'est une erreur d'appréciation, une erreur d'alignement qui a payé. On n'a pas su revenir au score. On continue à travailler et on verra. Non, mais c'est continuer à travailler. C'est continuer à travailler, donc on va le faire, histoire de corriger les lacunes qu'on a pour bien rebondir. Oui, la victoire à domicile, c'est très important. Et vraiment, il y a une joie qui m'anime parce qu'on vient de se relancer dans le championnat. Il nous faut cette victoire aujourd'hui, arracher les 3 points pour pouvoir mieux continuer le reste du championnat. Le prochain match, on est en train de sortir. Le prochain match, c'est pour aller avec Hasbro. Et on va là-bas, c'est pour faire notre jeu. L'objectif, c'est pour aller arracher les 3 points là-bas, pour corriger le retard. Et à nos chers supporters et les dirigeants et toute la commune de Samarang. Coton Football Club a pris une bonne option pour la qualification à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération CAF 2025-2026. Bachirou Suleiman et ses coéquipiers ont tenu en échec ce samedi le club ivoirien de San Pedro sur le score d'un but partout sur ses installations au match aller du second tour préliminaire. Sheriff Mamadine a répondu à l'ouverture du score des Ivoiriens. Retour sur les moments forts du match qui s'est disputé au stade Laurent Pocou de San Pedro. De la formation tenue du Bénéis avec le 9 Coton, FC Moto du Coton, espère si vous le plaît. Allez, rappelons que ce Michael Chip, là où l'autre de la boucle, Burkinabé, et la défense est maintenue par l'Équateur. On a Ibrahim Moussouké, le porteur numéro 4, le porteur du numéro. Grâce au but marqué à l'extérieur, Coton FC peut passer au tour suivant d'un match nul et vierge de la manche retour samedi 25 octobre prochain au stade Kégué de Lomé au Togo.
La 4e journée du championnat Celtics Ligue 1 a tenu toutes ses promesses avec plusieurs surprises sur les pelouses. Espoir de Savalou s'est imposé de justesse face à Baniganse FC 1-0, tandis que le Topopo a dominé Asvo sur le score net de 3-0. Tamisa FC a réalisé un bel exploit en allant, autant pour moi, battre l'USS Kraké 2-1, alors que Sobemap FC a pris le dessus sur Cavalier FC 1-0. Match nul vierge entre Ayema FC et Dynamo d'Abomey 0-0. Dans les autres rencontres, Audio FC s'est offert la JSP 1-0 et AS Cotonou a surpris les Dragons FC à Porto-Novo 0-1. Le duel Coton FC Aspac FC a été reporté. Enfin, Buffalo FC a pris le meilleur sur Dadje FC 1-0. Une journée marquée par la solidarité défensive et plusieurs victoires à l'arraché. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.